Bonjour et bienvenue dans la vidéo du jour. Et la question c'est, au bout de combien de temps est-ce que tu as réussi à mettre en place ta routine alimentaire? Alors, le truc c'est qu'au départ j'ai vu un documentaire sur les abattoirs et divers aspects de l'exploitation animale qui m'a beaucoup choquée. Et j'ai mis 2 ans à devenir végane. Bon, ensuite j'ai fait quelques tâtonnements parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'informations scientifiques à l'époque. Je veux dire, ça commence à dater, hein. C'était comme en 2010 que je suis devenue végane et bon, à cette époque-là, bon, les informations scientifiques, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, on va dire qu'à partir de 2014, il y avait quand même beaucoup plus d'infos fiables sur Internet. En fait, depuis que je suis végane, j'ai une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, c'est-à-dire 90-10 au total chaque jour. Et bon, après, j'ai quand même fait quelques essais par-ci par-là avec beaucoup plus de fruits, avec plus de féculents, avec plus de légumes, avec... Voilà, j'ai testé certaines choses, mais bon, globalement, j'étais toujours dans les ratios 80% de glucides, 10% de lipides, 10% de protéines. Et ça m'a toujours très bien réussi. Le seul truc qu'il faut que tout le monde fasse attention, c'est est-ce que tu manges assez de calories? Et non, c'est important de manger assez de calories, hein. Mais on va dire que j'étais stabilisée en Routine 4 depuis 2015. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à maintenir et je referai plus tous ces petits essais par-ci par-là parce que c'est pas forcément utile, tu vois. En fait, on a besoin de fruits, de légumes, de féculents et aussi d'un peu de légumineuses, un peu de champignons, diverses sortes de plantes par-ci par-là. Mais globalement, je peux te dire pour ce que j'ai essayé, le plus facile, c'est encore voilà, pas mal de féculents et puis aussi des repas de fruits parce que qui contiennent plein de bonnes vitamines et des sucres simples qui permettent d'être plus efficaces au travail en fait. Donc c'est pour ça que je conseille les fruits le matin, parce qu'en fait ils sont tellement digestes que ça fait pas de baisse de productivité, alors que si on mange des trucs méga gras, super lourds, ben forcément ça donne envie de dormir, parce que le corps il utilise plein d'énergie pour la digestion. Donc je te conseille vraiment d'y aller mollo sur les protéines. Enfin bref, pour ma stabilisation, ouais, c'est 2015. Ouais, avant j'ai testé pas mal de choses, j'ai même un moment... j'avais aucun appareil de cuisson chez moi entre 2014 et 2015 et c'est pas grave. Et pendant, on va dire, quelques années, peut-être 2 ou 3 ans en tout, j'ai pas eu de frigo chez moi. Pas de réfrigérateur chez moi. Et en fait, c'est même pas trop dur, même avec les légumes, tu vois, genre, quand je veux manger des légumes, bon, j'en achète pour la journée, et puis hop, je les finis. Bon, en hiver, c'est tout à fait faisable. Et puis les fruits, en fait, ils se conservent à température ambiante, donc du coup, c'était hyper facile. Est-ce que j'ai eu des difficultés à me stabiliser? En fait, c'était difficile quand je mangeais que des fruits. Parce que bon, quand les tentations sont partout, c'est super chaud. Et le truc, quand on mange des fruits, ben, il faut manger au moins notre apport quotidien nécessaire, quoi. Si on mange moins, ben, on va crever de faim, quoi. Parce que notre corps, il brûle les sucres simples comme ça. Il les gaspille comme ça, par-ci, par-là, il fait de la thermogénèse avec. En fait, on peut manger beaucoup plus que ce qu'on est censé manger si on écoute le système de calories, tu vois. Et j'ai jamais eu de période où je mangeais beaucoup de junk food, non, ça, j'ai jamais fait. On va dire qu'au max, j'en mangeais 3 fois par semaine, tu vois, mais j'ai jamais fait des folies, en fait. Et en fait, le truc, c'est que pour pas avoir des envies de trucs gras, de trucs hyper salés, ou des desserts qui sont sucrés, mais aussi très gras, pour éviter d'avoir ces fringales-là, ben, l'important, c'est de manger assez de glucides pendant le début de la journée, tu vois. Le matin, tu manges un vrai petit déjeuner, bien consistant, avec assez de glucides. Et puis le midi, pareil. Comme ça, quand ça arrive le soir, ben, tu fais un repas normal, t'es pas tout affamé. Et puis le truc, c'est qu'après ton repas du soir, si t'as assez mangé de sucre simple dans la journée, ben, tu n'auras pas envie de dessert. Si t'as encore envie de dessert après ton repas du soir, c'est que t'as pas mangé assez de sucre simple dans la journée. Et les sucres simples, c'est les fruits, c'est les jus de fruits, c'est le sucre raffiné, tout ce qui a un goût nettement sucré. Après, je te parle pas des faux sucres, hein. Non, non, évite surtout les faux sucres par pitié. Non, non, tombe pas là-dedans. Parce qu'en fait, ces faux sucres, qu'on appelle aussi sucres artificiels, qui contiennent peu ou pas de calories, ils sont très mauvais pour ton cerveau et ils déclenchent un pic d'insuline. Et ouais, et ouais. Donc, joue pas à l'apprenti sorcier avec ces trucs-là, tombe pas dans ce piège-là. Donc j'ai mis un certain temps à me stabiliser dans mon alimentation, bon, de un pour devenir végane, et puis ensuite pour bien trouver les proportions qui étaient les plus pratiques et plus goûteuses aussi, et qui fonctionnent le mieux pour moi, et aussi pour tout le monde, hein. On est tous des humains. Il n'y a pas de vache carnivore ou alors de chat herbivore. Non, non, non. Donc quand je vois des humains qui font un régime carnivore, oh là, c'est encore un autre sujet de vidéo. Mais bref, j'ai fait une transition assez longue parce que j'étais pas du tout bien entourée, j'étais pas soutenue. Et aussi d'un autre côté, j'ai dû faire des tâtonnements parce que comme j'ai dit avant, il n'y a pas beaucoup d'infos à l'époque. Mais maintenant, en fait, toutes les infos que je te partage là gratuitement dans les vidéos, c'est des trucs que j'aurais bien aimé entendre à l'époque pour faire une transition plus rapide, plus réussie.
et pas avoir besoin de faire tous ces tâtonnements, quoi. Donc mes conseils, tu peux les appliquer là direct. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour l'alimentation, si tu veux de la motivation ou alors des conseils personnalisés pour toi, tu peux rejoindre le groupe Facebook. C'est un abonnement sans engagement, c'est 30 € par mois. Et je partage 15 recettes par mois. Je fais une vidéo en direct tous les dimanches et je réponds chaque jour aux questions de mes membres dans ce groupe Facebook. En tout cas, j'espère que tu es du genre motivé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!